Dans l'arsenal de l'innovation, je propose deux choses. Je propose à la fois une plongée dans l'avenir de la pensée créative et de l'innovation, et puis aussi un espace de concrétisation de cet avenir. Ça fait 20 ans que je fais la recherche sur la pensée créative et l'innovation. J'ai probablement dû passer plus de 20 000 heures à réfléchir à ces sujets-là. J'ai écrit 7 livres, 2 sont des lectures obligatoires dans 3-4 universités sur 2 continents, et j'ai amené dans ce domaine-là plusieurs concepts. Il y a l'observation clé, l'idée clé, l'objet clé pour les plus connus, mais il y en a d'autres. Il y a une nouvelle définition de la créativité, il y a le piège des cribs, il y a le concept de séparation des effets, etc., etc. Bien sûr, j'ai pas fait ça tout seul. Si j'ai réussi à comprendre quelque chose, la moindre chose, dans ce domaine, c'est que je suis monté sur l'épaule de géants. Alors, ils s'appelaient Yves Pigneur, Alexandre Osterwalder, Sarah Sarasvati, Eric Ries, Bruno Latour pour les plus connus, mais aussi d'autres moins connus, Roger Caillois, Pascal Quignard, Bruce Mau, des gens que j'aime beaucoup. Et puis, je n'ai pas pu faire ça sans l'aide, le soutien, la compréhension de gens extraordinaires qui m'ont accompagné dans cette aventure, et j'aime citer Vincent Aimé, Laurent Simon, Patrick Coendé, Valérie Chanal, Diana Delhomme, merci à eux et à elles. J'ai dit que j'ai écrit 7 livres, et en vérité, j'ai accumulé du matériau pour en écrire une vingtaine. Ces 20 livres à venir sont susceptibles de changer profondément notre perception de ce que c'est que la pensée créative et l'innovation. Et surtout de la manière dont on fait ça. Songez un peu, il y a encore quelques années, on pensait qu'on ne trouverait jamais une recette pour innover. Et voilà, maintenant, aujourd'hui, il existe une recette pour innover. Elle est décrite dans le livre que je viens de publier qui s'appelle L'innovation comme science. Alors ces 20 livres, ils arriveront sans doute un jour dans vos étagères ou sur vos écrans d'ordinateur si la nature me prête assez de temps pour les écrire. Mais je voudrais dès maintenant partager ce matériau avec un petit groupe de gens. Pourquoi ? Essentiellement pour 2 raisons. D'abord parce que je ressens une urgence à accélérer ce processus. On vit dans un monde qui va mal. Nos sociétés génèrent un tas d'absurdités qu'il faut changer très vite, le plus vite possible. Et puis ensuite, pour que ce petit groupe de gens qui vont être dans l'arsenal puissent en faire ce qu'ils auront envie d'en faire, essentiellement. Ça m'amène au deuxième point, concrétiser cet avenir le plus rapidement possible. Parce que j'aime la penser, mais j'aime aussi le faire. Je pense qu'on ne grandit pas, en tout cas pas assez, avec uniquement la pensée. On grandit essentiellement en faisant les choses. Et donc, j'ai envie que ces gens-là qui seront dans l'arsenal, ils fabriquent quelque chose, ils fassent quelque chose. Alors, ils fassent quoi? Ils fabriquent quoi? Eh bien, ce qu'ils auront envie de faire, essentiellement. Ça peut être un cas d'étude, ça peut être un livre, ça peut être des capsules vidéo, ça peut être des templates Miro, ça peut être des articles de recherche, peu importe, ça leur appartient. Mais j'ai envie de les accompagner pour qu'ils arrivent à réaliser quelque chose avec ce matériau que je vais partager. 2 points pour finir. Je demande aux participants et aux participantes de l'arsenal de l'innovation de payer une cotisation mensuelle. Ça vaut le coup que j'en parle 30 secondes. Je n'ai jamais rien demandé comme argent. Ces 20 000 heures de réflexion, de recherche pratique et conceptuelle et fondamentale sur l'innovation, je les ai faites avec mon argent sur mon temps libre. Ces livres, je les ai écrits pendant les vacances, le soir, quand j'avais un tout petit peu de temps. Je n'ai jamais demandé aucune bourse, aucune subvention. Mais voilà, je pense que c'est un bon moment et c'est important pour l'Arsenal qu'il y ait cet abonnement mensuel. Pour 2 raisons au moins. Première raison, très simple, très pratique, pour qu'on puisse acheter le matériel nécessaire pour réaliser ce qu'on veut faire. Ça peut être des services, ça peut être des logiciels, ça peut être des objets, ça peut être des locations de je ne sais pas quoi. On a besoin à un moment d'argent pour avancer et je voudrais cotiser cet argent mensuellement. Et puis la deuxième raison, c'est que ça va me permettre de sélectionner les gens qui vont être dans l'arsenal. Je vais vous amener voir un trésor. Ce trésor est fabuleux. Je suis d'autant moins gêné d'en parler que ce n'est pas moi qui l'ai créé, ce trésor. J'ai simplement contribué à le découvrir. Et puis, quand bien même j'aurais contribué à le découvrir, il ne m'appartiendrait pas. En réalité, il appartient à l'humanité tout entière. C'est quoi ce trésor fabuleux? C'est la pensée de la création. C'est bien plus vaste qu'on imagine, c'est bien plus important qu'on ne croit. C'est bien plus précieux qu'on ne veut bien le penser. Si vous doutez qu'il s'agit d'un trésor, allez lire mes livres. Vous verrez, vous aurez un minuscule échantillon de ce trésor dont je parle. Pourquoi un minuscule échantillon? Parce que dans la recherche intellectuelle, ce n'est pas comme dans la vie. Dans la vie, quand vous trouvez un trésor, eh bien, la première chose que vous prenez, ce sont les choses les plus importantes, celles qui ont la plus grande valeur, pour montrer l'importance de ce que vous avez trouvé. Eh bien, dans la vie intellectuelle, c'est pas comme ça que ça se passe. Les premières choses que vous trouvez sont toujours les choses qui ont le moins de valeur. C'est juste en progressant que vous allez trouver les choses qui ont le plus de valeur, les choses les plus importantes. Aujourd'hui, maintenant, je vous demande de me croire parce que j'ai pas beaucoup de preuves d'autres que les livres que j'ai écrits. Je suis en position d'apercevoir le noyau nucléaire de ce que c'est que la pensée et création et c'est extraordinaire.
Ce trésor vaut bien la contribution que je vais demander mensuellement pour aller le contempler, le découvrir avec moi. En tout cas, je n'aimerais avoir autour de moi que des gens qui en sont persuadés. Alors parce que je sais que une cotisation, c'est de l'argent à sortir, et que c'est pas toujours évident pour les gens. Ce que je propose, c'est, si vous le souhaitez, si les personnes qui veulent entrer dans l'Arsenal le souhaitent, c'est d'échanger cet abonnement contre des services très simples à faire. Et puis j'ajoute que cet abonnement est immédiatement résiliable, pas de questions posées, donc il n'y a aucun risque à venir dans l'Arsenal, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Un dernier point, cette vidéo est la 3e que je publie sur l'Arsenal, ce sera très probablement la dernière. Il n'y a pas de site internet, je n'ai pas l'intention d'en faire, je ne cherche pas à recruter un maximum de gens, je cherche juste à recruter les bonnes personnes. Donc si jamais vous voyez cette vidéo dans un mois, dans un an, n'hésitez pas à m'écrire pour savoir où est-ce qu'on en est ou avoir plus de renseignements sur l'Arsenal, et il me fera plaisir de vous répondre. À très bientôt, bonne journée.